menaces non pas de méchanceté, mais de l'incompréhension de la vocation. L'incompréhension de ta femme peut t'amener à jeter la Bible et tu dis je ne pars pas prêcher. Tu n'as pas été appelé pour succomber aux attaques de l'ignorance de ta femme. Tu peux beau pleurer. Alléluia. Amen. Mais le fait aussi d'arranger avec ta femme ne t'amène pas à accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. C'est-à-dire, en arrangeant avec ta femme, tu peux nier ta vocation parce que tu veux être en paix avec toi. Car elle, dans son ignorance, considère ton appel, ton apostolat comme une menace. Maintenant, comme toi tu veux l'épargner, gagne le calme et la quiétude dans le foyer, tu perds ta vocation. Ce qui signifie, tu dois écouter ta femme, tu dois trouver la paix avec ta femme, mais ne fais pas de la victoire avec ta femme la victoire dans ton appel ou dans ta vocation. Ce qui est valable là aussi pour certaines femmes qui ont un appel politique, un appel dans le monde des affaires. Parce que la particularité, nous allons le voir aujourd'hui, c'est que au séminaire, je m'adresse à tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait ton mari ne veut pas. Mais tu sais que ça c'est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas non plus accomplir la volonté de Dieu dans une rébellion. Car la soumission au mariage c'est aussi la volonté de Dieu. On n'affronte pas deux volontés de Dieu. On y va étape après étape. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Prêcher dans les temples, être dans les temples, c'est la volonté de Dieu. Écouter ses parents, c'est la volonté de Dieu. La maman Marie dit à son fils, nous t'avons cherché partout. Jésus répond, ne savez-vous pas que je dois d'abord faire la volonté de mon Père? C'est la volonté de Dieu. Obéir à ses parents, c'est aussi la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Jésus fait? Il fait d'abord ce qui est bon maintenant. Lorsque tu es face à des volontés de Dieu, la sagesse, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qui est convenable maintenant. Toute volonté de Dieu n'est pas bonne à tout moment. Toute volonté de Dieu n'est pas à exécuter à tout moment. Servir au dessein de Dieu dans sa génération. J'aimerais d'abord qu'on lise Actes des Apôtres chapitre 13. Actes des Apôtres chapitre 13. J'aimerais qu'on lise Actes des Apôtres chapitre 13 verset 36. Je lis dans la version Louis II. J'aimerais que l'on lise d'abord en lingala. Po ete Dawidi asalelaki libota na ye moko na mokano na Nzambe. Na sima alali pe akundami na kati na batata na ye mpe apoli. Je n'ai pas suivi, tu peux relire. Po ete Dawidi asaleli libota na ye moko na mokano na Nzambe. Asaleli libota na ye na mokano na Nzambe. OK. J'aime la version lingala. Écoutez ce que Louis II dit. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, il est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. La version Martin. Car certes David, après avoir servi en son temps au conseil de Dieu, s'est endormi et a été mis avec ses pères et a senti la corruption. Car David, après avoir en sa propre génération servi au dessein de Dieu, s'est endormi et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. J'aime la version anglaise.
King James. King James. For David, after he had 7 his own generation by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers and saw corruption. C'est la même version avec English revised version. Car David, après avoir servi sa génération par la volonté de Dieu, il a servi sa génération par la volonté de Dieu, il mourit. Amen. Amen. David a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Mieux encore, David a servi sa génération. Il a été serviteur de Dieu, envoyé à sa génération. Qu'est-ce qu'il apporte à sa génération? Les desseins de Dieu. C'est-à-dire, Dieu d'une part a un dessein. Dieu choisit un employé, un émissaire, qui est David. Dieu n'a pas le dessein pour David. Le dessein de Dieu, c'est pour la génération de David. Et il confie à David ses desseins afin que David aille le servir dans sa génération. Et David mourit après avoir servi au dessein de Dieu. Alléluia. Amen. Avant d'aller dans le thème même de mon message, j'aimerais plutôt nous amener à saisir la portée de notre conférence que nous appelons conférence apostolique. Le contenu de tout ce que nous allons dire repose sur la compréhension que nous allons donner à ces concepts apostoliques. Vous êtes église. Nous sommes habitués à certaines terminologies. Nous sommes l'église évangélique. Nous sommes une église prophétique. Nous sommes une église apostolique. Tous ces termes ont une interliaison. Il y a une liaison. Mais il y a une grande nuance entre ce qui est évangélique, ce qui est prophétique et ce qui est apostolique. Pourquoi nous n'avons pas dit séminaire évangélique? Pourquoi nous n'avons pas dit séminaire prophétique? Et pourquoi nous disons conférence apostolique? C'est justement parce que le contenu de ces messages a plus à voir avec l'aspect apostolique et l'aspect prophétique et évangélique. Ces choses sont prophétiques lorsqu'elles nous donnent une interprétation spirituelle de ce qui est divin afin de le faire consommer aux hommes. Prophétique parce que c'est un message qui vient de Dieu et qui s'adresse à l'église pour toucher aux nations. Évangélique parce qu'il cherche à gagner les âmes et à les amener vers le Seigneur. C'est-à-dire ce qui est évangélique tend à jeter le filet vers les hommes, à les sortir du monde et de les amener dans l'église. Donc une mission, un mandat, une église, c'est dit évangélique lorsque le salut des âmes constitue l'essentiel de sa vocation. Ce qui signifie le filet est jeté pour que les individus soient réconciliés avec Dieu, soient convertis et deviennent enfants de Dieu. C'est ce qui est évangélique. Donc l'évangélique touche essentiellement à la conversion des âmes. Alléluia. Amen. Ce qui est évangélique touche essentiellement au salut, et le salut dans sa dimension holistique, comme l'on dit, le salut de
tout homme et de tout homme. De tout l'homme et de tout homme. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ce qui est évangélique. Je dirais que cette conférence est évangélique. Si le but pour lequel nous organisons ces assises, c'est d'abord le salut des individus. Les amener à se réconcilier avec Dieu, à connaître Dieu et à vivre l'abandon du péché. Ça, c'est la dimension évangélique. La dimension prophétique, c'est lorsque nous nous mettons comme une mégaphone, comme un canal qui annonce la voix de Dieu, qui annonce le message de Dieu, pas seulement à l'église, mais aussi à la nation. Et ici, nous ne sommes ni dans l'évangélique, moins encore dans les prophétiques. Nous sommes dans l'apostolique, qui déjà de par sa vocation, l'apostolique constitue la globalité à la fois l'évangélique et le prophétique. Mais seulement l'apostolique ajoute un aspect nouveau. C'est que l'apostolique n'invite pas les individus à venir vers l'église, mais l'apostolique va vers, non pas seulement vers les individus, comme le ferait un mouvement évangélique, mais le mouvement apostolique, lui, ne s'intéresse pas seulement aux individus, mais le mouvement apostolique intéresse même les structures et les institutions dans lesquelles ces individus se trouvent. Ce qui signifie l'apostolique ne touche pas seulement la conversion des âmes, mais l'apostolique va jusqu'à viser la conversion des systèmes. Le système qui régit la vie des hommes. Ce qui signifie l'évangélique peut chasser les démons du chômage et n'assure pas au chômeur un travail, car le système de ce travail impose une certaine méthodologie pour donner le travail. Je donne un exemple. Les meilleures fonctions avec les meilleures rémunérations imposent des valeurs qui constituent pour l'évangélique des péchés ou des abominations. C'est-à-dire, tu peux être converti, mais ce poste-là n'est octroyé qu'à ceux qui font allégeance au mouvement LGBT, des homosexuels par exemple. C'est-à-dire des postes-là, on les confie. Donc aujourd'hui, comprenant comment le monde fonctionne, je peux soupçonner, avec bien sûr un bénéfice de doute, quelqu'un qui occupe tel poste. Je peux soupçonner tout en accordant un bénéfice de doute. Est-ce que vous me comprenez? Mais n'empêche que Dieu place quelqu'un. Je peux vous donner un exemple. Il y a certains pays où on ne peut pas être accrédité comme ambassadeur si on n'est pas membre d'une certaine loge que je ne vais pas citer. C'est-à-dire lorsqu'on envoie cette lettre, cette lettre ne peut pas être acceptée. Même si du point de vue diplomatique, tu as le profil, mais seulement ces pays-là est tellement gouverné par cette loge que toutes les fonctions essentielles, il y a un quota qu'on réserve. Vous comprenez? Amen. Donc ce qui fait que l'évangélique peut convertir. L'évangélique peut convertir les diplomates qui étaient païen, faire de lui chrétien. Mais seulement l'évangélique ne lui permet pas d'occuper tel autre poste. Maintenant l'apostolique ne cherche pas seulement la conversion des individus. L'apostolique vise même la conversion des systèmes. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Ce qui fait que l'évangélique peut se dire je veux le vin. Je veux le vin nouveau. Mais la dimension apostolique vous amène à comprendre que le vin nouveau ne peut être contenu que dans une outre neuve. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. C'est-à-dire l'apostolique
tient aussi à la conversion du système dans lequel ceux qui ont été sauvés par l'évangélisme fonctionnent. C'est parce que nous avons manqué cette dimension apostolique que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont chômeurs. Pourquoi? Nous n'avons eu accès au cœur des individus pour les changer, mais nous n'avons pas eu accès au système pour les changer et donner la possibilité aux enfants de Dieu de trouver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vrai. Quelqu'un me comprend? Vrai. Donc lorsque nous disons apostolique, étymologiquement parlant, de par son origine, apostolos. Écrivez cela. Apostolos. Jésus n'est pas le premier, les apôtres ne sont pas les premiers à utiliser le terme apôtre. C'est un terme qu'il prête, du vocabulaire romain. C'est quoi un apostolos? Lorsque l'empire romain était en train de s'étendre, lorsque César atteint son apogée, lorsqu'il impose son hégémonie, il y a ce qu'on appelait des apostolos. Il y a ce qu'on appelait des apostolos. C'était pas d'abord des individus. C'était en principe les navires que César envoyait vers des nations à conquérir. Ces navires étaient appelés des apostolos. Mais les contingents qui venaient aussi avec ces navires, on les appelait apostolos. Amen. Amen. Qui signifie simplement envoyer. Envoyer. Et aujourd'hui, l'un des termes courants qu'on peut utiliser pour apostolos, c'est le terme ambassadeur. Émissaire. Les apostolos, c'était ces hommes, ces navires qui allaient. Alléluia. Amen. Qui allaient non pas seulement pour se battre, mais qui allait pour conquérir, gagner de nouveaux territoires, afin d'imposer la culture romaine et ainsi assurer leur hégémonie à long terme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils y allaient pas seulement pour gagner, mais ils s'efforçaient pour que les terres qu'ils ont conquises demeurent sous la domination romaine, en apportant avec eux la culture et les valeurs romaines. Ce qui fait que dans l'apostolos, il n'y avait pas que des militaires, il y avait aussi des philosophes, il y avait aussi des religieux, il y avait aussi des savants, il y avait des pédagogues. Déjà par là vous comprenez. Dans le concept apostolos, lorsque Jésus appelle ses disciples apôtres, c'est que Jésus a en lui non pas seulement la mentalité d'un sauveur, mais il a en lui la mentalité d'un colonisateur. Donc lorsqu'on dit de quelqu'un que c'est un apôtre, c'est pas seulement quelqu'un qui impose les mains et qui fait tomber. Une église n'est pas seulement une église apostolique parce qu'on s'est rasé la tête et on a laissé la barbe. On n'est pas apôtre seulement parce que on a fait 25 ans. L'apôtre n'est pas d'abord un titre. L'apôtre c'est une idéologie. L'apôtre c'est une mentalité. Donc l'église de Jésus-Christ ne peut pas pleinement fonctionner en plein régime si cette église ne se réapproprie pas de son mandat apostolique. Que la dimension évangélique ne nous fasse pas perdre la vision apostolique.
Que la dimension de la conversion des individus et des âmes ne nous fasse pas perdre le pouvoir ou la vision apostolique. Si nous ne recourons pas à cette dimension, le diable va y recourir. Parce que le diable a compris. Nous allons le voir. La seule façon pour nous, ce n'est pas seulement de convertir les âmes, mais c'est de se poser la question où placer ces âmes, comment les équiper, et comment les aider à gagner les systèmes. Sinon, nous serons les convertis en Christ, mais qui dépendent de ceux-là qui ne sont pas convertis. Pourquoi? Parce que nous avons des individus, mais nous n'avons pas développé la mentalité colonisatrice de Christ. Pourquoi Christ là? Pourquoi Christ lui-même a cette mentalité? Donc, dès l'instant où Jésus dit apôtre, dès l'instant où Paul dit moi Paul, apôtre de Jésus-Christ, il sait ce que ça signifie. C'est pas quelqu'un qui s'enferme dans les quatre murs de l'église. En fait, l'un des buts de cette conférence apostolique, c'est de briser ces quatre murs. Amen. 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 Alléluia. Ouais. L'un des buts. Oh, que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Amen. Lorsqu'on est qu'évangélique, on organise campus pour Christ, plutôt ISC pour Christ, okay. IBTP pour Christ, ICC pour Christ, UPEN pour Christ. Ça, c'est la dimension évangélique qui n'a rien changé, qui n'a fait gagner au royaume que de nouveaux convertis. On évangélise les étudiants. Regardez la dimension évangélique que je soupçonne même religieuse. Comment elle opère? On se réunit, on prie, on rentre, on se réunit le dimanche à la pause, on prie, on rentre. Toutes les années on prie et on se plaint que les meilleurs d'entre nous passent souvent en deuxième session parce qu'ils sont bloqués. Par qui? Par les chefs des travaux occultistes, par des professeurs occultistes qui bloquent. Ça, c'est la dimension évangélique. La dimension apostolique, c'est de décider que nous ne pouvons pas laisser à nos jeunes frères qui viendront dans 5 ans le même problème que nous avons trouvé en G1. C'est-à-dire quand nous terminons les études, les meilleurs d'entre nous ne quittent pas, qu'ils restent comme assistants, qu'ils restent comme chefs de travaux. Ce qui fait qu'en 10 ans, en 10 ans ou à 15 ans, nous allons avoir 50-50. Nous aurons 50 professeurs qui parlent en langue. Nous aurons maintenant des chefs de travaux qui parlent en langue. Ce qui fait que le site universitaire ne sera pas seulement un endroit de recrutement des occultistes, mais sera aussi un endroit de recrutement et d'équipement pour les enfants de la lumière. C'est pas la dimension apostolique. Moi encore la dimension prophétique. C'est pas la dimension évangélique. C'est la dimension apostolique. Avant que je continue, lève-toi, dis 3 fois: je suis apostolique. Je suis apostolique. Je suis apostolique. Je suis apostolique. Très bien. Parce que qui dit apostolique dit conquête de nouveaux territoires. Donc arrêtez avec ces histoires-là seulement. Excusez-moi. Excusez-moi. Arrêtez avec ces histoires-là. Je ferme pour Christ. Au final avec pour Christ. C'est bien beau. Mais quelle finalité? La dimension apostolique, c'est qu'au final pour Christ, vous direz que dans les prochaines mises en place, et le DG, c'est le chef du personnel, soit ceux du royaume. C'est ainsi que quand on parle du langage apostolique, l'apostolique signifie royaumiser. Royaumiser tous les secteurs vitaux. Donnez-moi un bel amen. Royaumiser. Donnez-moi un bel amen. Amen. Donnez-moi un bel amen. Amen. Donc l'apostolique
c'est cette dimension qui vous amène à commencer à concevoir le monde. Non pas comme une jungle dans laquelle Dieu vous a placé, mais comme un territoire à contrôler. Dieu a toujours été apostolique. Je répète, Dieu a toujours été apostolique. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Écoutez ce que Dieu dit. Au verset 28. Dieu le dit, Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur le poisson de la mer et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu a toujours donné à l'homme le mandat de dominer les territoires dans lesquels il est placé. Frère, être apostolique, c'est aussi comme Daniel qui dans la fosse au lion gouverne dans la fosse au lion. À telle enseigne que le roi, le lion ne l'ont pas touché. Les lions ont adopté le caractère de caniche. Ils ont vécu. Mais quand on sort Daniel et qu'on jette ses ennemis, la Bible dit qu'ils ne méritaient même pas arriver au sol. On les a mangés. La dimension apostolique, c'est la domination territoriale, la domination sectorielle. Yes. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Oui. Donc devenir apostolique, c'est imposer ta culture dans une zone qui hier était étrangère. Être apostolique, c'est comprendre. Frère, je nous comprends. Je nous comprends. Les religieux nous ont plus insisté sur l'aspect pèlerinage. On a plus insisté sur le terme pèlerin. Je sais que nous finirons au ciel. Et j'ai envie de choquer quelqu'un. Le ciel n'a jamais été créé pour l'homme. Jamais. Détrompez-vous. Quand nous irons au ciel, ça sera pour un temps. Nous reviendrons sur la terre. Waouh. Donc, tu as le devoir de dominer